Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un aperçu de l'Asus S15 version Coffee Lake. Le châssis est de faible épaisseur, avec une finition métal brossé qui reste un plastique métallisé assez élégant pour un poids de 1,5 kg. L'écran Nano Edge est une dalle IPS mat de 15,6 pouces Full HD au bord très fin, et on a des angles de vision de 178 degrés. Clavier de type chiclette, sans pavé numérique parce que nous sommes dans un châssis de 14 pouces. Au niveau connectique, nous avons une prise USB 3, une prise HDMI, une prise USB Type C et une prise jack. De l'autre côté, nous avons deux prises USB 2, un lecteur de cartes et des témoins d'alimentation et de charge. Notre modèle est équipé d'un processeur i5 8250U et de 8 Go de mémoire DDR4. Pour le stockage, nous avons un disque dur de 128 Go SSD au format M2 et d'un disque de 1 Tera. La batterie de 42 Wh est donnée pour une autonomie de 8 heures selon Asus. Un slot vide est disponible pour ajouter 8 Go supplémentaires pour un total de 16 au maximum. Pour finir, le processeur est refroidi par un simple caloduc et un moteur de ventilateur de type brushless traditionnel. Donc sur cet Asus S15, une nouvelle série donc équipée d'un processeur de 8ème génération. Donc c'est un i5 8250 à 1 Go 6 qui pourra tourner en mode turbo à 3 Go 4 s'il y a besoin de plus de performance pour l'ordinateur. Donc il est équipé de 8 Go de mémoire. On va regarder à quoi correspond ce processeur. Donc i5 8250U, donc U pour la version basse consommation du processeur. Donc je vais sur le site d'Intel pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc en fait on est sur un processeur à 4 cœurs, 8 threads. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on est exactement sur la même chose que sur un processeur de 7ème génération, donc les i7 7000 quelque chose, qui avec pareil 4 cœurs, 8 threads. Donc cette nouvelle version, cette nouvelle révision, en fait ça apporte sur un Core i5 les mêmes performances entre guillemets qu'un Core i7 d'ancienne génération. La fréquence par contre de base est beaucoup plus petite que sur les Core i7 de 7ème génération. Le turbo par contre est à peu près similaire à 3 Go 4 et tout ça dans une enveloppe thermique déterminée de 25 watts. Donc ce qu'on va voir un petit peu, parce que les fréquences sont quand même relativement hautes en mode turbo, c'est qu'on va lancer un petit test de température. Donc j'utilise HW Info qui est un programme de monitoring de tension et de température de l'ordinateur. Ce qu'on regarde en fait c'est courante, c'est ce qui se passe actuellement à l'instant donné. Donc là on est relativement bas au niveau fréquence, bon ça fluctue pas mal mais c'est normal parce que je suis en train d'encoder en même temps que j'enregistre la vidéo, donc c'est pour ça que ça bouge un petit peu. Mais on est quand même relativement bas, on n'est pas du tout à la vitesse turbo maximale, avec des températures qui sont tout à fait correctes. Et là on voit en fait que le PL1 Power Limit de 25 watts, donc c'est bien la puce en fait qui peut dissiper jusqu'à 25 watts. Actuellement, on se trouve à 2 watts, 3 watts en moyenne sur le processeur, donc c'est vraiment très petit. Ce qu'on va faire, on va essayer de le stresser un petit peu pour voir s'il tient bien la charge, en fait, si on applique vraiment une charge très lourde sur l'ordinateur. Donc on va le torturer un petit peu. Voilà, on lance le test. Là vous allez voir la température, elle augmente très vite, donc la fréquence tout de suite a monté d'un bond, c'est normal, on sollicite très fort le processeur. Donc on remarque quand même que la fréquence turbo n'est pas du tout tenue, parce que là on reste à 3 Go en moyenne alors que normalement c'est 3 Go 4. Donc là on a eu un pic à 92. Et là ce qu'on voit, la distance en fait c'est la température, les 11 degrés là maintenant qui apparaissent là, ou là 8 au minimum, c'est qu'en fait c'est la température, le delta qu'il y a entre la température maximale et la température actuelle. C'est-à-dire que là on est à 9 degrés de la coupure en fait du processeur parce qu'il chauffe trop. Et donc là les fréquences sont pas du tout tenues, même elles vont tendre à baisser légèrement pour réussir à contenir cette puissance en fait et ne pas dépasser la valeur critique. C'est ce qu'on voit ici, le thermal throttling en fait, c'est cette référence là, où il y a écrit yes encore qui est apparu un petit peu plus bas. Ça veut dire qu'on a dépassé en fait la puissance que pouvait supporter le processeur. C'est-à-dire que là, bon là je l'ai fait rapidement, mais on était presque à 24 et quelques, on est vraiment très proche des 25 watts. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on continue à faire ce test encore plus pendant un petit moment, le processeur risque de se couper tout simplement parce qu'il va atteindre une température qui est bien trop haute. Alors encore une fois, le logiciel Prime 95 que j'utilise ici, c'est un programme qui stresse les composants, c'est pas du tout un effet réel quand vous allez utiliser l'ordinateur. Si je débranche par contre le câble secteur,
Donc là on est sur batterie, la fréquence a diminué d'un coup, donc la température va descendre progressivement aussi. Et par contre au niveau du CPU package, en fait là on redescend vraiment à 15 watts, même ça risque de descendre encore un petit peu, si on le laisse encore sur batterie. Donc c'est normal, hein, parce qu'on est en économie d'énergie. Et si je rebranche le câble secteur, voilà, là les fréquences augmentent, mais les températures vont augmenter aussi légèrement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau test.